C'était il y a 2 ans. El Chapo venait de poser le pied sur le sol américain. Il n'en repartira sans doute jamais, à moins de s'évader de prison, une 3e fois. Une vie qui ressemble à un film d'action. Nous sommes ici avec les forces spéciales mexicaines. Ce sont ces soldats qui vont finir par mettre la main sur Joaquín Guzmán, dit El Chapo. Un surnom qui veut dire le petit, lui qui est en fait l'un des plus grands narcotrafiquants. El Chapo was the man behind the curtains. He pulled all the strings. C'était lui qui tirait toutes les ficelles, commandité assassinats et enlèvements. Pendant son règne, le cartel mexicain de Sinaloa a exporté des centaines de tonnes de cocaïne, d'héroïne, de cannabis, par sous-marin, dans des boîtes de piment ou des bananes en plastique. À son procès, ses anciens lieutenants ont décrit un chef sanguinaire qui corrompait tous ceux qu'il pouvait. Son spécialiste des communications a détaillé le système de cryptage sophistiqué qu'il utilisait. Mais il y avait d'autres systèmes plus basiques, comme cette porte en métal. Elle a fait perdre 8 précieuses minutes lors d'une tentative d'arrestation en 2014. Résultat, Beneath this bathtub, El Chapo a le temps de s'enfuir par un tunnel sous sa baignoire. Tout comme on le voit ici disparaître de sa cellule au Mexique en 2015, sa 2e évasion. Là aussi, un tunnel d'1,5 km a été creusé sous la douche, avec une moto sur des rails qui l'attendait en dessous. Blanchiment d'argent, participation à une organisation criminelle, importation de 155 tonnes de drogue aux États-Unis. El Chapo est reconnu coupable des 10 chefs d'accusation. Il risque la prison à vie. Mais ses avocats n'en resteront pas là. On connaîtra la peine qui lui sera infligée le 25 juin. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.